Que le Seigneur vous bénisse richement, mes bien-aimés frères et sœurs. Partout où vous êtes, de loin ou de près, recevez les bénédictions de notre Dieu. Et ce matin, nous revenons encore pour continuer notre étude du livre d'Apocalypse. Nous avons vu le premier chapitre qui nous introduit dans ce que Jean allait voir. On a vu le deuxième chapitre et le troisième chapitre, les 7 âges de l'Église. Le quatrième chapitre, l'Église des nations est enlevée. Dès ce moment, Jean assiste à des scènes bizarres au ciel. Je dis bizarre dans le sens que c'est des choses inhabituelles. Au 5e chapitre, il voit l'agneau de Dieu qui quitte le trône et qui s'avance pour prendre le livre, l'ouvrir et rompre les sceaux. Très bien. Et au 6e chapitre, nous avons entamé l'ouverture des sceaux. Nous avons constaté que les 6 premiers sceaux sont dans le 6e chapitre. Mais bizarrement, le 7e sceau n'est ni dans le 6e chapitre, ni dans le 7e chapitre. Mais il est dans le 8e chapitre, au premier verset. Et quand ce 7e sceau est ouvert, il y a eu un silence total d'environ une demi-heure. C'est un mystère. Nous ne voyons pas, ce n'est pas écrit ce que signifiait ce sceau, le 7e. Mais seulement, il y a les choses qui vont se dérouler après, qui sont décrites. Voilà. Nous avons vu le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, qui concerne l'Église des nations. Parce qu'à chaque fois, il y a un cavalier, il y a un cheval et un cavalier. Très bien. Et il y a la voix d'un des 4 êtres vivants. On a vu tout cela en détail avec l'aide de Dieu. Très bien. À l'ouverture du 5e sceau, pas de cheval, pas de cavalier, pas de voix du 4e ou d'un être vivant. Parce qu'il n'y en a eu que 4. Et nous avons largement étudié le 5e sceau. On l'a vu en 2 parties. À la première partie, la deuxième partie, abondamment béni par le Seigneur. Le 5e sceau, nous l'avons découvert. Il concerne les martyrs d'Israël. Ceux qui ont été martyrisés au courant des siècles pendant que Israël était répandu sur la face de la terre, et les autres qui ne le sont pas encore, les 144 000, qui n'ont pas encore été sélectionnés. Quand ils seront sélectionnés, eux aussi subiront le martyre. Vous voyez? C'est pour cela qu'il leur avait été dit de patienter un peu de temps. Le temps que leurs frères, leurs compagnons puissent subir le même cas. Très bien. Ce matin, nous prenons le 6e sceau. Toujours dans Apocalypse chapitre 6. Mais j'ai jugé bon d'annexer le 7e sceau au 6e sceau. Donc ce matin, nous voyons les 2 derniers sceaux. Sur le 7e sceau, je vous préviens déjà, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Je prendrai juste quelques témoignages de Frère Branham pour vous montrer ce qu'il a dit à propos du 7e sceau. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il n'a pas dit grand-chose, mais je lirai quelques témoignages. Nous voyons
le 6e saut ce matin et nous annexons aussi le 7e saut et nous terminerons les sauts aujourd'hui, Dieu voulant. Prenons Matthieu au chapitre 24 et j'aimerais que nous chantions ce matin comme un phare sur la plage, disons, à la page 11, ceux qui ont le recueil de l'Assemblée de Champigny, comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Et nous prierons comme d'habitude pour ceux qui ont des cas, ceux qui ont des difficultés, nous prierons pour eux. J'ai bien dit Matthieu 24. Et n'oubliez pas que nous puissions tous prier le Seigneur, que Dieu puisse nous aider et nous révéler sa parole. Matthieu au chapitre 24, nous lisons à partir du verset 29. Comme je vous l'ai dit, et vous allez le remarquer aussi, le Seigneur Jésus a parlé du premier saut, du deuxième saut, du troisième saut, du quatrième saut et du cinquième saut. Il a parlé aussi, enfin, du cinquième saut et du sixième saut, que nous allons découvrir maintenant. Mais quant au septième saut, il n'en a pas parlé. C'est pas étonnant, parce que Jean n'a rien écrit. Vous voyez? Bon. Le Seigneur parle du sixième saut. Matthieu au chapitre 24, le verset 29, à partir du verset 29, nous irons jusqu'au verset 35. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour, j'avance on lit encore un peu, jusqu'au verset 42 peut-être. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà, je m'arrête au verset 36. Donc, pour ce qui est du jour, retenez-le bien parce que nous reviendrons dessus. Pour ce qui personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse sa parole. Nous allons chanter comme un phare sous la plage et nous allons prier le Seigneur ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue de tout cœur. Soyez attentifs. Nous allons terminer les sauts aujourd'hui. On voit le 6e et le 7e saut. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit. L'amour de Dieu dans l'orage, cherchez l'homme et le conduit au Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au rocher qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots dans la nuit qui m'environne. De ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Ni l'étoile n'étincelle aux marins pour nous guider, mais l'amour de Jésus brille pour nous sortir du danger. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci encore une fois ce matin pour ta grâce, ta miséricorde, pour le souffle que tu as renouvelé en chacun de nous, pour la force que tu nous as accordée, qui nous permet de vaquer à nos occupations et de nous tenir encore une fois devant ta face pour te prier, te louer, te glorifier, t'exalter, t'élever, t'adorer et t'honorer par nos chants, nos cantiques que nous chantons, et aussi pour entendre ta voix. Tu as dit dans le livre de Jean que l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Merci encore Seigneur de nous accorder ta grâce ce matin. Nous avons vu ces choses depuis un certain temps
C'est des choses dures et difficiles à expliquer. Sans toi, sans l'onction du Saint-Esprit, personne ne peut dire quoi que ce soit, Seigneur. Ce matin, nous nous attendons seulement à toi, à l'onction du Saint-Esprit, à la conduite du Saint-Esprit, à l'inspiration du Saint-Esprit, et que tu puisses encore une fois nous révéler ta parole. Je te prie aussi pour tous mes bien-aimés frères et sœurs, partout où ils sont, Seigneur, de loin ou de près, qui suivront cette prédication, que tu puisses les bénir et que tu puisses leur accorder ta grâce, Seigneur Jésus, à toutes celles et à tous ceux qui en ce moment passent des temps durs, difficiles, à toutes celles et à tous ceux qui en ce moment ont des requêtes, des prières, des besoins, des demandes, Seigneur. Aide, fortifie la foi de chacun de nous, révèle-toi encore, bénis tout un chacun, que l'honneur, la gloire, la louange et le règne te soient rendus au nom saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te l'avons ainsi demandé avec foi et espérance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Nous attaquons rapidement et directement, sans plus tarder, le 6e sceau, Apocalypse au chapitre 6. Soyez vraiment attentifs, je vais aller plus vite, mais d'une manière à permettre à chacun de nous de bien assimiler, de bien comprendre. Et tout celui qui aura des questions, ne vous inquiétez pas. Marquez votre question, vous avez mon WhatsApp, vous avez mon Facebook, vous avez mon numéro, envoyez-moi. Si vous avez une question, n'hésitez pas, nous essayerons, avec la petite connaissance que Dieu nous a accordée, de vous aider à comprendre. Le 6e sceau, Apocalypse au chapitre 6, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. À l'ouverture du 6e sceau, il y eut premièrement un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Ça, c'est la deuxième chose qui arrive. La troisième chose, la lune entière devint comme du sang. La quatrième chose, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. Au verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Maintenant, écoutez le verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pour quelle raison? Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Alléluia. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister?
Sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, nous remarquons que le 6e sceau est d'une particularité inouïe. Il est complètement différent des autres sceaux. Ici, il s'agit du jugement de Dieu. Il s'agit du jour de la vengeance de Dieu. Il s'agit d'une période de tribulation. Ceux qui peut-être ont eu déjà l'occasion de prendre un avion, de voyager à bord d'un avion et qui ont déjà assisté à un temps de perturbation. L'avion traverse une zone, ils disent une zone de perturbation, de turbulation, voilà. De turbulence, oui, merci. Donc l'avion traverse une zone de turbulence. Moi j'ai déjà eu l'occasion, quelquefois, je dormais et puis ça a dû me réveiller aussi. Ça dit que l'avion entre dans une zone incertaine. On ne sait pas ce qui va arriver. On se recommande seulement entre les mains du Seigneur. Une zone de turbulence où l'avion peut être perturbé, où son vol peut être perturbé. Voyez. Ici, sur la terre, les gens vont assister à une période terrible. Une période difficile. Un temps dur. Le Seigneur va dérouler sa colère sur les habitants de la terre. Et nous allons voir qu'à l'ouverture de ces sceaux, il y aura 3 mystères qui vont être... Ce sceau va s'ouvrir pour 3 mystères. Et ces 3 mystères vont représenter le 6e sceau. Nous le verrons tranquillement avec l'aide de Dieu. Contrairement à d'autres sceaux, ici il s'agit des événements terribles qui vont arriver sur la face de la terre. Je voudrais encore une fois vous rappeler que ces choses n'arriveront pas tant que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ est encore sur la face de la terre. Ça, soyez-en sûrs et certains. Parce qu'après la prédication sur le 6e sceau, Frère Branham dit clairement que ce que je viens de vous dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Cela n'arrivera pas tant que l'épouse du Seigneur sera sur la face de la terre. D'ailleurs, à l'ouverture des sceaux, dès le premier sceau déjà, à l'ouverture du premier sceau, nous avons déjà mentionné cela. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur la terre. L'épouse est déjà enlevée. L'épouse est déjà au ciel. Quand l'agneau s'avance pour prendre le livre, l'ouvrir et rompre les sceaux, l'agneau est déjà enlevé. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ est déjà enlevée. Merci. C'est l'agneau qui enlève. Merci. L'épouse est déjà enlevée. Ce sont les événements qui se déroulent alors que nous, l'épouse, les vrais croyants, sont déjà dans la fête des noces. Et comme nous avons vu le 5e sceau, le Seigneur va maintenant s'occuper d'Israël. Après avoir terminé avec l'Église des Nations,
Vous savez, de l'église des nations est sortie l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oubliez jamais. De l'église des nations est sortie l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je vous l'ai montré dans Apocalypse chapitre 12. Parce que le dragon s'en est pris à la femme qui a enfanté le fils. Et l'enfant qui a été enlevé, ça a tiré la colère du dragon. Et le dragon s'en est pris à la femme qui a enfanté l'enfant. Vous comprenez? L'épouse enlevée, le dragon s'en prendra à l'église qui reste sur la terre. Tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Il faut que vous le sachiez. Et ceux qui vont rester, ne les considérez pas comme des païens. Ce ne sont pas des païens, c'est des chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Mais ils ne font pas partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas cru au message de l'époux qu'il a envoyé à l'épouse. Ils n'ont pas cru à ce message. Mais ils ne sont pas des païens. Bien-aimés frères et sœurs. Ils ne sont pas des païens. Ils croient le Seigneur de tout leur cœur. Ils ont donné leur vie. Ils se sanctifient tous les jours. Mais pour n'avoir pas cru au message, ils ne seront pas enlevés. Et comme ils ne seront pas enlevés, et eux, et le reste du monde, ils vont vivre cette période de turbulence. Je pense que vous comprenez très bien. Parce qu'ils doivent être purifiés. Nous allons le retrouver dans Apocalypse au chapitre 7. On a déjà lu ce petit bout-là la fois dernière. Ils doivent être aussi purifiés. Il n'y a pas que eux qui doivent être purifiés. Il va falloir que les 144 000 qui seront sélectionnés du peuple d'Israël, à raison de 12 000 pour chaque tribu, et comme il y en a 12, alors le total fera 144 000. Il faut qu'eux aussi soient aussi purifiés. C'est-à-dire qu'eux aussi vont passer par cette dure période de turbulence pour être purifiés. Je vous ai parlé des 3 mystères lors de l'ouverture du 6e sceau. Le 3e mystère, c'est que et la terre tout entière doit être aussi purifiée, doit passer aussi par cette période de turbulence. Cette période de purification où le Seigneur va déferler sur la terre sa colère. Pour ceux qui n'ont pas cru, pour les Juifs qui ont rejeté leur Seigneur, ils doivent être aussi purifiés. Pour les gens du monde qui n'ont jamais cru à la parole et qui, durant toute leur vie, ont saboté la parole de Dieu. Ils le disent eux-mêmes ici. Écoutez bien. Au chapitre 6, nous revenons sur le 6e sceau, au verset 15. Écoutez ce que les gens du monde diront. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Quand ils étaient vivants, enfin, quand ils étaient sur la terre, ils ont rejeté la parole.
Ils ont saboté la parole. Ils ont négligé la parole. Maintenant, la parole s'avance vers eux. Ils ne peuvent plus supporter cette parole. Et au verset 16, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Ils sont face maintenant à la réalité. Ils commencent à se cacher gauche-droite. Parce que le Seigneur va déferler une grande colère sur eux. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ sera déjà enlevée. Il faut que ces derniers, tous ceux qui vont rester sur la terre, je vous ai dit, je vous ai parlé des 3 mystères à l'ouverture du 6e sceau. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru, les chrétiens qui n'ont pas cru au message du temps de la fin, les 144 000 et le reste de la population de la terre doivent passer par cette période de tribulation que la Bible appelle le jugement de Dieu. Ce n'est pas le dernier jugement. Ça, c'est le jour du jugement, le jour de la colère du Seigneur. Vous voyez? C'est le jour où le Seigneur va exercer sa colère sur la terre. Nous le verrons en détail. Et le monde entier, tous ceux qui, en ce moment, rejettent la parole du Seigneur, tous ceux qui, en ce moment, rejettent le message du temps de la fin, et tous les autres qui ont rejeté le message de leur temps, et pourtant ils sont des chrétiens, ils vont passer par cette dure épreuve. C'est un temps très dur. Nous allons y arriver tout à l'heure. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 13. Plusieurs siècles avant l'accomplissement de ce 6e sceau, le prophète Ésaïe a reçu la révélation. Ésaïe a parlé aussi du 6e sceau. Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe au chapitre 13, à partir du verset 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Dans une autre version, c'est marqué, leurs visages sont honteux. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Alléluia. Vous avez vu bien à l'ouverture du 6e sceau. Je retourne, mettez le doigt ici sur Ésaïe 13 et notre doigt sur Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du 6e sceau.
D'abord, il y eut un grand tremblement. Le soleil s'est obscurci. La lune entière est devenue comme du sang. Les étoiles sont tombées sur la terre. C'est comme si vous avez une lampe qui brille, vous la faites tomber par terre, elle ne va plus briller, elle ne va plus éclairer. C'est ce que Ésaïe avait déjà vu. Écoutez bien, au verset 10, Ésaïe 13. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Vous avez compris? Le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé, parlant du 6e sceau. Je reviens. Et vous allez voir, le Seigneur qui en a parlé aussi. Donc, nous allons comparer les deux écritures, les trois écritures. Ésaïe au chapitre 13, Matthieu au chapitre 24 et Apocalypse au chapitre 6. Écoutez ce que le Seigneur dit. Toujours à propos du 6e sceau. Verset 29, Matthieu chapitre 24. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Le Seigneur avait déjà parlé de cela. Et au verset 31, il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Nous reviendrons là-dessus. Retournons dans Ésaïe. Verset 11. Je punirai le monde pour sa malice. Donc, l'ouverture du 6e sceau commence la punition de Dieu. Avec une extrême sévérité. Il dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous n'avez pas lu ça? Regardez, bien-aimés frères et sœurs. Apocalypse chapitre 6, au verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, tous ces orgueilleux, tous ces hautains, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Le prophète Ésaïe en a parlé. Au verset 12, Ésaïe 13. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Je rendrai plus rares que
que l'or d'Ophir. D'abord au verset 11, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Verset 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Alléluia. C'est un jour terrible qui arrive. Le prophète Ésaïe, comme nous venons de le lire, en a parlé. Malachie au chapitre 4. C'est juste avant Matthieu. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie au chapitre 4. Écoutez bien. Car voici, le jour vient. Comment est ce jour? Ce jour est ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, car ce jour sera un jour ardent, terrible. Au verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Maintenant, une grande promesse a été donnée à ceux qui craignent le nom du Seigneur. Au verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et au verset 5, voici la promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Comment est ce jour? Ce jour est grand et redoutable, où tous les hautains, tous les mafieux, tous ceux qui ont rejeté Dieu et sa parole subiront cette période terrible de grande turbulence, excusez-moi. C'est un moment de jugement. Le sixième sceau, quand il s'ouvre, se déferle sur la terre le jugement de Dieu. Ce n'est pas le dernier jugement, attention. Ce n'est pas le dernier jugement
où le Seigneur mettra tous les hommes en file, chacun avec ses propres péchés dans ses paniers. Non, ce n'est pas encore ça. Ça, c'est le jugement dernier. Ici, il s'agit de la colère. Le 6e sceau, comme nous sommes en train de le voir, est une période de la tribulation. Vous voyez, les mots se ressemblent, mais disent pratiquement la même chose. Le jugement, la tribulation, la turbulence, c'est un moment un moment incertain. On ne sait pas ce qui va arriver. Le Seigneur va déferler sa colère. Je vous l'ai dit, le 6e sceau n'est pas semblable aux autres. Ici, c'est le jugement de Dieu lui-même qui vient juger les hommes impies de la face de la terre. Ils doivent passer par ce temps de jugement. La terre tout entière doit passer par ce temps de jugement. Par ce temps que Dieu va juger le monde. Je vous l'ai dit, une fois l'épouse enlevée, le Seigneur va s'occuper d'Israël. Le Seigneur va, nous avons vu ces choses dans le 5e sceau, largement. Le Seigneur va envoyer les 2 prophètes, les 2 oliviers, les 2 témoins, Moïse et Élie. C'est Apocalypse au chapitre 11. Il va les envoyer pour préparer le chemin, pour annoncer, prophétiser, afin que les 144 000 croient. Une fois ils ont cru, ils vont passer aussi par un temps de turbulence. Parce qu'ils doivent être aussi purifiés. Et ceux qui vont rester sur la terre, l'Église qui va rester sur la terre, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas cru au message du temps de la fin, ou au message de leur âge, tous ceux qui ne l'ont pas cru, ne sont pas des païens, frère. Non, ne sont pas des païens. Ils vont rester sur la terre. Et ils vont être purifiés en passant par cette période de tribulation, par cette période de jugement. Après avoir passé cette période de jugement, nous les retrouvons ici au chapitre 7, nous l'avons déjà lu la fois passée. Il ne s'agit ni de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui est déjà au ciel. Il ne s'agit ni des Juifs parce que la Bible dit qu'ils viennent de toutes les nations. Apocalypse chapitre 7, verset 9, à partir du verset 9. Après cela, c'est-à-dire quoi? Après cette tribulation, après ce jugement, après cette colère de Dieu, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation. Avez-vous compris? Donc, il ne s'agit pas d'Israël. Et non plus de l'épouse. L'épouse est déjà enlevée. Il s'agit du reste des chrétiens qui ont pris le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui n'ont pas cru au message de leur temps. Ils ne sont pas des païens, j'insiste. Comprenez-le bien. Je vous recommande d'ailleurs une autre prédication de Frère Branham, les oins du temps de la fin. Ou bien 3 sortes de croyants, une autre prédication aussi. Mais surtout, les oins du temps de la fin. Vous allez trouver cela, c'est bien clarifié.
Ce ne sont pas des païens, frère. Ils ont donné toute leur vie au Seigneur. Et ils sont même prêts au sacrifice. C'est des frères, s'ils décident de jeûner 10 jours, ils jeûnent 10 jours. Jeûnent 20 jours, ils jeûnent 20 jours. Ils n'invoquent pas Satan, mais ils invoquent le Seigneur Jésus. Ils le croient de tout leur cœur, mais ils n'ont pas reçu le message destiné à l'épouse. Donc, ils ne font pas partie de l'épouse. Voilà, pour n'avoir pas cru de l'épouse, ils vont passer par la tribulation. C'est ça l'ouverture du 6e sceau. C'est une période de tribulation. Le premier mystère, c'est les chrétiens restés sur la terre qui vont être purifiés au travers de la tribulation. Nous les découvrons ici au chapitre 7 d'Apocalypse. À partir du verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes. Alléluia. Quand l'épouse du Seigneur Jésus-Christ a reçu la robe blanche dans Apocalypse 19, eux, ils n'ont pas reçu. Voilà pourquoi ils n'ont pas été enlevés. Il va falloir qu'ils reçoivent aussi leur robe. Mais ils la recevront après avoir passé cette période de tribulation. Cette période de jugement. Cette période de souffrance atroce. Mais eux, ils vont traverser cette période, ils ne vont pas renier leur foi. Ils vont traverser courageusement cette dure période. Voilà pourquoi des robes blanches leur seront données. Et au verset 10, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Après avoir reçu les robes, après avoir été blanchis, après avoir été purifiés, après avoir été graciés, ils vont crier maintenant d'une voix forte, disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Automatiquement, au même moment que eux vont crier, au verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Alléluia. Amen. Je vous rappelle que cette même scène, cette scène ici, s'est répétée aussi quand l'épouse a été choisie, c'est au verset 8. Au verset 8 du chapitre 5. Écoutez, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ceci concerne l'épouse. Et voilà que les mêmes 4 êtres vivants et les mêmes 24 vieillards et tous les anges qui sont autour du trône vont répéter la même scène, vont s'incliner devant Dieu, devant l'agneau, alors que les autres chrétiens venaient d'être purifiés, venaient d'être admis. On leur a donné aussi des robes. Ils viennent d'être blanchis. Et ce que la Bible dit au verset 11 du chapitre 7, Apocalypse 7, verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la gloire, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux-ci, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Jean est en train d'assister à cette scène. Je vous rappelle, pendant qu'il assiste à cette scène, l'épouse est au ciel. Cette scène se déroule sur la terre. Jean est en train d'observer. L'un des 24 vieillards lui pose la question: Jean, ces gens que tu vois ici, issus de toute tribu, de toute langue, de tout pays, de toute nation, de tout peuple, à qui on a remis des robes blanches, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Au verset 14, je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Alléluia. Tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alléluia. Amen. Ils viennent de la grande tribulation. Ils viennent de cette période de turbulence. Ils viennent de cette période de la colère de Dieu. Ils ont traversé cette période de la colère de Dieu. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Voyez, ils doivent être purifiés. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est son Seigneur et son Sauveur, a la vie éternelle. Amen. Mais pour n'avoir pas cru au message du temps de la fin et aux différents messages de leur âge, ils ne seront pas enlevés. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas blanchis. Qu'ils ne seront pas admis. Ils le seront après la tribulation. Ils le seront après cette période de turbulence. La Bible témoigne qu'ils ont lavé leurs robes
et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ces frères vont souffrir, ils vont gémir, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce que ce jour de colère de Dieu, ce n'est pas un jour comme les... C'est un jour où se déferlera sur la face de la terre la colère de Dieu. C'est-à-dire que tu en sors de là. Toi-même tu dis non, 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 ça n'a pas été facile. Vous avez déjà vu, assister des fois à une scène où la personne, tellement qu'elle a souffert pour obtenir quelque chose, c'était tellement dur, c'était tellement difficile, c'était tellement éprouvant, au lieu de rigoler après avoir obtenu, mais la personne se met à pleurer. Pleurer pourquoi? La personne se souvient de toutes les souffrances qu'elle a endurées avant d'obtenir. C'est ce qu'on appelle les pleurs de joie. Je ne sais pas comment on peut les exprimer. Ici, le Seigneur va essuyer leurs larmes parce qu'ils vont traverser une dure période, frère. Le Seigneur avait déjà prédit que le soleil ne luira pas, les étoiles vont tomber. Ésaïe a vu la même chose. Il y a aussi Amos, je pense, oui. Amos, le prophète Amos a vu aussi la même chose. Amos, au chapitre 5. Amos. Amos, au chapitre 5. Le prophète Amos a vu aussi la même chose. C'est à partir du verset 16. Amos au chapitre 5, nous lisons à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Il n'y a pas qu'Ésaïe qui a vu ça. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus qui a parlé du sixième sceau, de cette période de tribulation. Le prophète Amos en a vu aussi. Plusieurs prophètes ont prophétisé sur ça. On prend quelques-uns parmi eux. On ne saura pas lire tout le monde. Amos dit ceci. À partir du verset 16 jusqu'au verset 20, Amos au chapitre 5. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Malheur à ceux qui espèrent le jour de l'Éternel. Malheur à ceux qui vivront le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amen.
Alléluia. Pourquoi? Parce que le soleil ne luira pas. La lune s'obscurcira. Les étoiles tomberont. Il y aura des tremblements de terre, des éclairs par-ci, par-là. Ça sera un jour terrible. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Voyez, tous les prophètes qui ont parlé de ce jour ont vu que ça sera un jour terrible, un jour difficile, un jour insupportable. Regardez ce que même les rois de la terre, verset 15, chapitre 6, Apocalypse. Même les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les puissants et les hommes libres se cacheront dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. C'est-à-dire que les hommes de la terre vont préférer qu'une montagne tombe sur eux. Vous vous rendez compte? Ils préféreront la mort de la montagne qui tombe sur eux. Des rochers qui tombent sur eux. Ils vont préférer cette mort à la place de la colère de Dieu. Ils vont préférer la mort des montagnes qui doivent tomber sur eux. Il dit, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est le sceau du jugement de Dieu. Jugement de Dieu contre les hommes impies, contre tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont négligé Dieu et sa parole, qui se sont moqués de Dieu, tous les hautains, tous les menteurs, les hautains, qui se sont moqués de la parole de Dieu, subiront leur sort. Même David le dit dans le psaume au chapitre 1er. David a dit aussi pratiquement quelque chose de semblable. Vous connaissez bien, à partir du premier verset, donc le psaume au chapitre 1er, à partir du premier verset, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. Il dit au verset 5, non, à partir du verset 4, et le verset, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, psaume au chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. Oui, des justes des saints. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, c'est-à-dire de l'assemblée des saints. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voyez,
Même David a prophétisé. Prophétisant ce jour du Seigneur. Ce jour grand et terrible. Le jour où il y aura de la souffrance, de la détresse. Relisons le Seigneur. Matthieu 24. Attendez, j'ai noté ça quelque part. Attendez, il faut que je trouve ce verset, je ne sais pas où je l'ai mis. Prenons Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, vous connaissez l'histoire de la parabole du festin des noces. À partir du premier verset, vous connaissez bien cette histoire. Allons rapidement au verset 12. Non, à partir du verset 11. Le roi entrant pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Lui, il n'a pas eu quelque chose pour entrer au ciel. Il n'a pas été blanchi. Au verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Regardez ce qui va lui arriver. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Vous avez compris? Parce que dehors, le soleil ne luit pas, la lune ne luit pas, les étoiles sont tombées. Jetez-le dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Ce sera un jour terrible, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le jour où va se déferler sur la face de la terre la colère de Dieu. Donc, l'ouverture du sixième sceau, nous n'irons pas loin, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de choses dessus. C'est un sceau qui marque le jugement de Dieu. La vengeance de Dieu. La colère de Dieu. Si vous voulez bien le comprendre, 1. Contre ceux qui n'ont pas reçu le message. Ceux qui n'ont pas cru. 2. Contre tous les hommes de la terre qui ont rejeté la parole. Et 3. Contre les 144 000. Ils doivent passer par cette dure épreuve pour être blanchis. Je vais vous le montrer. Nous en avons parlé largement sur le cinquième sceau. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 3. Je donnerai à mes deux témoins
le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Ça, c'est la première partie, la première moitié de la dernière semaine. 1260 jours, ça fait 42 mois et ça fait 3 ans et demi. Donc, la première moitié de la dernière semaine pour Israël concernera les deux prophètes, Élie et Moïse, qui vont prophétiser afin que les 144 000 soient sélectionnés. N'oubliez pas, la bête venait de faire alliance avec Israël pour qu'il y ait la paix pendant une semaine. La bête a pour objectif dans cette alliance de récupérer la fortune qui est entre les mains des Juifs. Et une fois qu'il va récupérer la fortune qui est entre les mains des Juifs, il va rompre cette alliance au milieu de la dernière semaine. Le prophète Daniel l'a dit. Si j'aurais le temps, je vous le lirai. Je ne sais pas parce qu'on n'a plus beaucoup de temps maintenant. Si j'ai le temps, je vous le lirai. Il va rompre cette alliance au milieu de la dernière semaine. C'est-à-dire qu'au bout de ces 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. Et c'est ce que nous lisons ici. Écoutez. Au verset 7, Apocalypse chapitre 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage. Leur témoignage, au verset 3, la Bible nous parle que leur témoignage durera 1260 jours, ou 42 mois, ou 3 ans et demi. Au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Vous avez compris? Donc, après avoir rompu cette alliance au milieu de la dernière semaine, la bête qui avait fait alliance va rompre l'alliance et s'attaquer d'abord à ces deux prophètes, les vaincre et les tuer. Et dans la foulée, tuer même les 144 000. Ils doivent être aussi des martyrs. Je ne sais pas si j'ai parlé de ces choses dans le 5e psaume. Ils doivent être aussi des martyrs. Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt pour une cause religieuse. C'est quelqu'un qui meurt pour sa foi. Ils doivent être aussi immolés. Parce que la deuxième moitié de la dernière semaine concerne maintenant cette période de turbulence, de tribulation, où ces 144 000 doivent être purifiés. Ils doivent recevoir aussi leur robe. Retournons dans Apocalypse chapitre 7. Au premier verset. Après cela, vous vous rappelez encore? Nous avons vu cela au verset 9. Après cela, c'est-à-dire après la tribulation, les 144 000 vont passer aussi par la tribulation. Après la tribulation, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre
afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Vous vous rappelez, non? Je vous le lis. Attendez. Jésus en a parlé. Retournons dans Matthieu 24. Jésus a parlé de ces quatre anges qui retiendront les quatre vents. On en a parlé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Très bien. Alors, c'est au verset 31. Au verset 31 de Matthieu 24. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Alléluia. Avez-vous compris maintenant? Très bien. Le Seigneur a parlé de ça. Donc, au chapitre 7, après la tribulation, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voyez? Les anges étaient prêts à sonner de la trompette pour que le malheur s'abatte sur la terre. Il leur avait été dit, c'est le verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Jusqu'au verset 8, vous trouverez Judas 12 000, Ruben, Gad, Azer, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, à chaque tribu 12 000, 12 000, 12 000. Qui vont être marqués aussi du sceau, qui vont recevoir aussi leur robe, qui vont être aussi blanchis, qui vont être aussi admis. Mais après la tribulation, les autres chrétiens, les vierges folles, les chrétiens dénominationnels et consorts, eux aussi vont traverser la période de tribulation. Le reste du monde, les rois, les grands, les esclaves, les chefs militaires, les puissants, les orgueilleux, eux aussi vont traverser cette période. Ça sera un jour terrible. Le sixième sceau annonce le jugement de Dieu à venir. Il annonce le jugement de Dieu à venir. Nous y reviendrons pour terminer